Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, oui, j'ai changé de coupe de cheveux, oui, c'est pas parfait, oui, j'ai un petit air de désirless, époque voyage. Mais bon, écoutez, ça pourrait être pire, je pourrais être un enfant sans bras qui fabrique des chaussures Nike à l'autre bout du monde, donc franchement je peux m'estimer heureux de ma situation. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour le débrief de la saison 1 de The Mandalorian qui est disponible sur Disney Plus depuis maintenant plus d'un mois je crois, depuis la sortie en gros. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit like sur la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne, voilà. Mes réseaux sociaux du coup c'est ici. BallouBalex pour Twitter et Instagram. La saison 1 de The Mandalorian est disponible depuis maintenant quelques mois maintenant sur Disney+, mais aux États-Unis. En France, on a eu les 4 premiers épisodes disponibles à la sortie de Disney+, le 7 avril, et ensuite un épisode par semaine. En ce qui concerne le rythme de diffusion, moi je suis plutôt adepte du 1 épisode par semaine. Ça permet de mieux profiter de l'histoire, de garder un peu de suspense chaque semaine, et surtout je trouve qu'on en retire plus de choses à la fin. On emmagasine plus d'informations que si on binge-watch, l'anglais est pas top. Une série, par exemple, je pense La Casa des Papel, la dernière saison, j'en ai pas retenu grand chose en fait au final. Si j'avais vu un seul épisode par semaine, peut-être que du coup j'aurais plus retenu de choses à la fin. The Mandalorian raconte l'histoire d'un mercenaire, d'un chasseur de primes, voilà, qui va de planète en planète pour honorer, voilà, des contrats, voilà, on te paye tant pour que tu ailles chercher ça. Et là du coup, il va faire une quête qui va un peu changer le cours de son existence. Il va devoir aller sauver un être qui a 50 ans, voilà, donc je pense que vous êtes deviné, c'est Baby Yoda. Et au moment de le rendre, il s'est produit quelque chose, c'est-à-dire que il veut plus rendre vraiment sa proie, son butin. Il se lance dans une quête pour sauver Baby Yoda. Je vous en dis pas plus, si vous avez pas vu la série, moi du coup là je vais vous donner mon avis général sur cette saison 1 avec sans spoil et ensuite avec spoil. Alors c'est compliqué de vous donner un avis sans spoil parce qu'il y a beaucoup d'éléments et en fait déjà rien que vous dire qu'il y a Baby Yoda qui est dans l'histoire, là pour moi c'est un gros élément parce que c'est un petit peu le dénouement de l'épisode 1. Enfin moi j'ai bien aimé l'ambiance générale, donc il y a un petit côté un peu western qui est assez plaisant, voilà. Précision aussi, je suis pas du tout un expert de l'univers Star Wars, c'est-à-dire que je maîtrise à peu près la chronologie des choses et tout, mais il y a plein de subtilités voilà, que moi je comprends pas trop, et donc du coup c'est vrai que moi je vais plutôt me baser en fait sur l'histoire en elle-même, comment je me suis fait porter là-dedans, dans cette histoire, l'avis de spectateur lambda, voilà, qui est pas spécialement fan de cette série, de cet univers. Première chose, c'est que les moyens ont été mis. Ça, y a pas à dire, il y a des décors magnifiques, des plans magnifiques, voilà, sur des couchers de soleil, où il y a juste le Mandalorian, voilà, qui est comme ça tout petit, avec un magnifique coucher de soleil derrière, sur une planète un peu déserte, enfin voilà. Donc moi, franchement, je dis bravo pour ça. Bon, après, c'est Disney, hein, ils ont les moyens. Moi, j'aime... Alors, il y a un truc dont je suis fan dans Star Wars, c'est ce mélange d'effets spéciaux hyper convaincants et en même temps de trucs en carton-pâte, voilà, comme comme Baby Yoda qui est en fait une marionnette, voilà, un animatron, je sais pas comment on pourrait dire, voilà, qui est télécommandé voilà, et ça, bah j'adore ça. Enfin franchement c'est ce côté un peu nul, un peu rétro, ce petit côté un peu ringard et tout, moi qui donne une vraie force à la série, moi je trouve. On va parler de Baby Yoda, franchement c'est la meilleure idée marketing de tous les temps, je pense. Faire un truc aussi mignon, qui est aussi intégré à l'univers Star Wars en général, voilà, qui va rappeler Jedi, qui va rappeler les premiers épisodes, voilà, avec Maître Yoda. Ah oui, précision, je sais, je dis Baby Yoda, mais je sais très bien que c'est pas Baby Yoda, enfin c'est pas Yoda petit, hein, c'est voilà, c'est parce que c'est le surnom qu'on donne sur internet. Je trouve vraiment que du coup ça s'intègre parfaitement à l'univers Star Wars, c'est une référence qu'on a totalement parce que moi du coup les Mandaloriens je n'ai jamais entendu parler avant, mais là je vois Baby Yoda, tac, je sais à quoi ça fait référence et ça c'est super important je pense pour les personnes qui sont pas très intégrées dans cet univers là. Bon, je trouve ça quand même couillu de pas montrer le visage du Mandalorien alors que c'est un acteur super connu. Donc l'acteur c'est Pedro Pascal qu'on peut retrouver dans Narcos. Voilà, c'est pas n'importe qui comme acteur et tout, ils ont quand même un gros acteur qui joue ce rôle là et on ne voit à aucun moment son visage. Moi je trouve ça quand même super couillu. Les décors sont plutôt cool, enfin voilà. Le fonctionnement est un peu bizarre en fait, j'ai l'impression qu'en fait il y a plein d'étapes dont en fait qui ont pas forcément d'importance, mais en fait genre chaque épisode en gros est une quête, voilà. Si on supprime cet épisode, si on regarde pas cet épisode, franchement ça change pas grand chose à la chronologie. En vrai si on regarde le premier épisode et les deux derniers, voilà quoi, franchement on a tout vu ce qui s'est à peu près passé. Bon, il y a bien sûr des éléments dedans, mais il se déplace de planète en planète pour une quête, voilà, qui a pas forcément de conséquences sur son périple. Donc je sais pas trop quoi en penser de ça. Ce qui est cool, c'est qu'on peut voir plein d'autres personnages, mais voilà quoi. Mais vous voyez, j'ai comme une impression de genre
tout ça, ça mène à quoi en fait? Bah c'est ça en fait, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'en fait il y a plein d'épisodes qui servent pas forcément à grand chose. Alors, l'épisode 6, comment vous dire? Il est bien en soi, c'est un bon épisode, c'est divertissant, mais les personnages sont super caricaturaux. Il y a l'actrice qui joue Nymphadora Tonks dans Harry Potter. Elle est grave sous-exploitée, je suis dégoûté. Mais bon, là, je suis content de la revoir, mais bon, voilà quoi. Ben, vous voyez, il y a pas énormément, j'ai pas non plus énormément de matière à dire sur cette série parce que du coup, les épisodes sont assez courts au final. Enfin, il y a un épisode qui dure quand même seulement 27 minutes. Enfin, 33, mais bon, après on se tape 7 minutes de générique. Enfin voilà, je sais pas comment vous dire les choses en fait, c'est parce que c'est bien, mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Bon, je vais faire un bilan, voilà, avec le sans spoil. C'est une très bonne série, enfin, c'est une bonne série qui va plaire, je pense, aux fans de Star Wars. Mais si vous n'êtes pas fan, je pense que vous allez pas forcément vous y retrouver. Et puis en plus, j'ai un autre problème, c'est que du coup, genre, voilà. Il n'y a plus rien sur Disney Plus à part ça, genre, si, il y a plein de films Disney, super. Enfin, moi, du coup, j'en ai profité pour rattraper quelques films Disney, mais enfin, voilà quoi. Enfin, moi, si j'avais plein de séries comme ça dans cet univers Star Wars, ou l'univers Marvel, ou enfin voilà, qui était disponible à la sortie, je fais putain, ouais, il y a du contenu original, où il y a des moyens qui sont mis. Mais là, du coup, bah super, il y avait une saison de The Mandalorian, et maintenant, on va regarder quoi? Le High School Musical, la série? Franchement, c'est pas de mon âge. Hein. On va passer maintenant du coup à la partie avec spoil. Bah, ça va être court aussi cette partie avec spoil parce que j'ai pas grand chose à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé les épisodes 7 et 8. En ce qui concerne la mise en scène, en ce qui concerne le stress, voilà et tout, voilà, qui sont vraiment pris au piège, voilà, comment ils vont s'en sortir. J'aime vraiment le truc de dire putain, épisode 7 à la fin, il ramasse Baby Yoda, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et puis, du coup, qui retombe dans les bras de son maître et tout, enfin, je trouve ça assez cool. Le robot IG-11 à la fin, on s'attache à lui alors que c'est un robot. Enfin, voilà, il sauve Baby Yoda, il a ce but de protéger Baby Yoda. Là, ce qui est très bizarre, où il est vraiment, bah, c'est un robot et en même temps, il est très très humain. Enfin, c'est très très bizarre, je trouve, comme façon de faire, et je trouve ça vraiment plutôt bien réussi et bien construit pour un robot. Enfin, voilà. Épisode 8, j'ai beaucoup aimé du coup la scène où ils sont sur ce fleuve de lave, et on avait pensé au début au Styx, et en fait, j'ai vu que donc le Styx, c'est le fleuve des morts dans la mythologie grecque et romaine, voilà, où les âmes voilà, sont vaques à leurs occupations. Mais en fait, il y a un fleuve, voilà, dans la mythologie grecque et romaine, il y a un fleuve de lave. Il y a un fleuve de lave, donc je vais vous lire le truc parce que voilà, je l'ai découvert sur Wikipédia. C'est le Flégéton de feu, voilà, donc c'est un fleuve de feu qui coule dans les enfers, et du coup ce feu liquide, voilà, permet de juste maintenir en vie les âmes des morts pour voilà, leur infliger des supplices. Et je trouve en fait que du coup le parallèle est plutôt cool parce que du coup on les voit sur ce fleuve, et au bout de ce tunnel, il y a une armée de Stormtroopers qui peut potentiellement les amener à la mort, et donc du coup franchement voilà, ces références bibliques étaient très intéressantes je trouve dans cet épisode 8. Et comme je vous l'ai dit, franchement la scénographie, il n'y a rien à dire, il y a des plans qui sont magnifiques. J'ai bien aimé aussi l'épisode 4, voilà, qui se passe du coup sur une planète avec des fermiers, et on s'est dit voilà, quelle aurait pu être en fait la vie du Mandalorien si voilà, il n'avait pas forcément choisi cette profession. Je trouve ça intéressant et puis plutôt calme, et ça montre vraiment en fait peut-être en fait qu'il y a des enjeux qui sont moins importants, enfin je sais pas comment on pourrait dire, il y a des enjeux du quotidien en fait qui se jouent là-dedans, et pas forcément des enjeux cosmiques à coup de étoiles de la mort, voilà, ou des comme on peut voir dans la série Star Wars. Et je trouve ça plutôt intéressant, ça me rappelle un peu du coup les séries Marvel qui avaient été faites sur Netflix, Jessica Jones, Daredevil, où vraiment bah on est dans le quotidien en fait, on n'est plus forcément dans des enjeux voilà de sauver la Terre et de battre Thanos, on est dans le truc de se dire voilà, il y a un mec qui fait chier à Manhattan, un mec qui fait chier à Hell's Kitchen, comment le combattre et comment voilà se débarrasser de ça. Et du coup c'est plutôt cool parce que ça permet je trouve d'avoir un côté où on peut plus se reconnaître dans le personnage, où c'est des enjeux qui peuvent potentiellement plus nous toucher. Enfin bon, on n'a pas tous forcément une vie destinée à devenir mercenaire, mais c'est des... Voilà, on peut se mettre plus facilement à la place de ces personnages plutôt que par exemple Rey, qui elle vraiment est du coup un personnage où je pense à... Enfin tous ces personnages là, ou même tous les Jedi, voilà, qui ont... Il y a une dimension différente parce qu'ils maîtrisent la force. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a toujours ce éternel problème dans les Star Wars, c'est les Stormtroopers qui sont inutiles, qui tirent mal, enfin vraiment, en fait, je pense que même c'est devenu un peu un running gag parce que un truc qui a été remarqué dans tous les Star Wars, et là encore, bah ils sont super inutiles, et il y a une scène justement dans l'épisode 8, il se met à tirer sur une boîte de conserve, et il rate cette boîte de conserve, mais genre, je sais pas, 10-20 fois alors qu'elle est à côté d'eux, et je pense que du coup c'était pour faire une référence à ça, pour montrer que oui, les Stormtroopers sont mal formés, ce sont pas des soldats d'exception. C'est vraiment une saison qui pose des bases, enfin, voilà, qui pose vraiment des personnages, parce qu'on n'a pas vraiment un
développement des personnages très poussé. Je pense à la fille du coup qui l'accompagne, je sais plus vraiment comment elle s'appelle, je vous mettrai son lien, son nom en dessous là, et puis une photo quelque part autour de moi. Il n'y a pas vraiment... Bon, alors ce personnage je le trouve plutôt sympathique et bien amené parce que du coup c'est peut-être lui qui pousse le Mandalorien dans ses retranchements et qui le force un peu à se livrer. Donc d'un côté c'est plutôt intéressant je trouve. Mais bon, son personnage à lui n'évolue pas vraiment, enfin voilà. Comme je vous dis, c'est pas forcément le personnage, c'est pas forcément les humains qui sont les plus intéressants dans cette série, mais c'est vraiment Baby Yoda et du coup IG-11. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai hâte de voir la suite, on va dire, vraiment de cette série. Mais j'ai trouvé quand même que c'était... Enfin, il manquait de scénario, il manquait de trucs un peu plus de développement, j'aurais voulu voir plus de bases en fait posées, c'est un peu léger, bon au moins ça prend son temps, c'est cool, voilà, on a le temps de profiter des paysages et tout, mais il manque je pense un peu d'action, et les épisodes 7 et 8 étaient vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, et voilà, donc on va s'arrêter ici, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit like et tout, voilà, comme je vous le dis, je suis pas expert de ce monde-là de Star Wars, mais ça me fait plaisir de regarder cette série, j'ai passé un bon moment, voilà, donc maintenant je vous embrasse, vive la France et vive le confinement, salut.